Bonjour tout le monde. Je me présente tout d'abord Manuel González. Je viens de Madrid. L'accent il est espagnol, il est bien espagnol. J'accompagne aujourd'hui Skander Benatia de France Télévisions. Lionel et Emmanuel ils ont parlé un petit peu de broadcast, la partie play-out. Donc on va compléter le broadcast pour la partie production live. Donc Skander. Ouais. Oui. Déjà, bonjour à tous, ça fait plaisir de voir beaucoup de monde et donc quelques têtes qui sont déjà connues. Donc moi je suis Skander Benatia, je suis directeur de l'ingénierie et du support chez France Télévisions. Et c'est un domaine assez large puisque l'équipe d'ingénierie et support couvre tous les aspects de fabrication de nos antennes, de la partie NRCS même pour l'info, jusqu'aux régies, au système de transmission et au kit de support qui assure le support de tout ça. C'est une équipe de 80 personnes qui sert un groupe de 8000 personnes, présents bien sûr en France métropolitaine avec nos antennes régionales, le réseau France 3, mais aussi en Outre-mer. Et donc aujourd'hui, on voulait vous parler de régie, parce que c'est un enjeu très important pour nous. Donc mon équipe déploie à peu près 3 à 4 régies par an. Donc aujourd'hui, c'est de grosses régies SDI. Demain, elles seront 21-10 dès l'année prochaine. Et on a sur le siège de la maison France Télé 6 régies qui tournent quasiment à plein temps. Et un des enjeux pour nous, c'est d'assurer un secours d'une de ces régies lorsqu'elle tombe en panne, notamment pour nos antennes qui assurent du direct de 6h à minuit. Et c'est bien sûr France Info. Je pense que tout le monde connaît cette antenne. Donc forte demande de continuité d'antenne. Et aujourd'hui, on n'a qu'une seule régie qui sert cela. Parfois, on peut faire des secours quand une des autres régies est disponible ou pas. Donc le contexte, la demande que j'avais exprimée à l'équipe, c'était de tester une solution à base de cloud qui permette d'assurer une continuité avec une régie dans le cloud, avec l'objectif de tester à la fois les aspects techniques, bien sûr l'audio, la vidéo, les temps de transfert, mais aussi les aspects économiques. Et de se rapprocher le plus en plus d'un contexte de production de news, donc avec un plateau un peu classique, un présentateur, un invité et 2 duplex à la suite. Par exemple, cette situation-là peut nous être utile pour continuer France Info si jamais on a un feu à la maison France Télé, si on veut faire une émission délocalisée ou pour un besoin quelconque. Donc voilà, ça c'était un peu le pitch de départ vis-à-vis de l'équipe. Et pour ce faire, on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur des produits qu'on connaissait déjà. Sur le slide suivant, on peut les voir. C'est des technos qui sont déjà existantes chez France Télévisions. Donc celle la plus connue, bien sûr, à Vie Ouest. Pour tous nos directs, c'est les solutions qu'on utilise majoritairement. On a d'autres solutions aussi. Mais surtout les solutions Visarti, que ce soit Vectar Plus pour le mélangeur ou Engine pour le graphique et contrôle, c'est les solutions aujourd'hui déployées chez France Info. Et donc on s'est dit, il faut retrouver un environnement qui est proche de ce que connaissent aujourd'hui les opérateurs dans nos régies et nos exploitants, et que ce soit le plus transparent possible si on emmène ça dans un monde cloud. Pour s'appuyer là-dessus, on s'est dit, le choix assez évident, c'était AWS, à la fois pour la facilité quelque part de trouver la documentation, les compétences pour rentrer dans un monde AWS, c'était assez simple. Et puis aussi pour la solution NiceDCV, qui justement permet un streaming très fluide. On a testé quelques-unes des solutions et c'est celle qui répondait le plus à notre besoin, notamment en termes de réactivité et de délai. Et donc, peut-être sur le slide suivant, présenter la solution un peu plus en détail. Tout simplement, NiceDCV, c'est un techno, c'est AWS, pour pouvoir piloter, contrôler une instance à distance. Donc, c'est remote desktop, mais optimisé pour les graphiques, pour la vidéo. Et c'est une solution qui est hébergée chez AWS et quand on se connecte dans les différentes machines virtuelles des EC2 instances, on a tout simplement besoin d'un web browser ou une petite application qu'on installe sur un workstation lié on-prem. Ah, c'est de la technique. C'est de la technique. Vas-y. OK. Donc, Lionel aussi avait des archives. Nous, dans le broadcast, elle est un petit peu plus petite, mais elle est des fois similaire. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans la partie droite tout ce qui est on-prem avec les studios ici en bas et la régie ici à droite avec les différents moniteurs, avec les différentes workstations pour piloter les solutions. La connectivité
Comme avant, c'est une connectivité Direct Connect ici. Donc c'est un réseau dédié, une connectivité dédiée entre France Télévisions et AWS. 1 giga, 10 gigas, 100 gigas de mémoire, je n'ai pas les données, mais c'est une connexion. Voilà. Voilà. C'est une connexion qui est très rapide et pour ajouter des détails sur ce que Lionel nous a dit, aussi, ça réduit les jitters. Donc, très important pour la vidéo, les jitters de réseau, elle est aussi réduit. Après, on a la partie connectivité ici, la Transit Gateway, mais la plus importante, les VPC, les Virtual Private Cloud, ici. Donc, c'est là où on va hoster les différentes solutions. Avec deux subnets, un subnet public pour AVWest et iTransfer. iTransfer pour les fichiers et AVWest pour la contribution duplex. Donc là, on a besoin d'une connexion Internet. Et un subnet privé où on va héberger les solutions de VIS, Vector Plus, donc le mélangeur vidéo, Engine graphique plus contrôle, et NDI Discovery Server, parce que toute l'interconnexion entre les différentes machines, toutes les vidéos, les frameworks, c'est un framework NDI. Donc voilà la petite archi de production live qu'on a mis en place avec l'équipe de Scander, c'est France Télévisions. Donc, ce qui est intéressant sur le slide précédent, c'est qu'on voit à la fois une intégration sur des composants nouveaux. Par exemple, la solution VIS, effectivement, c'est similaire, mais ce n'est pas exactement celle qu'on a chez France Info, mais aussi avec des composants qui existent déjà dans la maison France Télé, ils transfèrent. C'est une autre solution interne de transfert de fichiers de quelque nature que ce soit, de la contribution, de la livraison, et ça s'est fait de manière très simple, et là-dessus, on n'a jamais eu de problème. C'est super intéressant de montrer ça aussi. OK. Il y a un aspect qui pour moi est très important, c'est quand on déploie une solution comme celle-là, comment on déploie la solution de AWS. Donc, est-ce que tu peux, Skander, nous parler un petit peu d'Apollo? Oui, alors Apollo, c'est le nom interne qu'on a donné à une initiative qui est née pendant le confinement, où justement pas mal de nos monteurs n'avaient plus accès donc à la salle de post-production. Donc l'équipe d'ingénierie se trouvant un peu désœuvrée s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur proposer ça? Donc c'est une solution extrêmement simple, hein, c'est pas de la très très grande ingénierie. Globalement, ça va s'appuyer sur les techniques et les infras d'AWS. On les package dans un mode simple pour un utilisateur à comprendre, hein, pas besoin d'être ingénieur pour le dérouler. Donc, en gros, on propose l'aspect derrière, là, par exemple, c'est ce qu'on voit sur l'image qui est derrière, à la fois un certain nombre de salles. Donc, on a repris une terminologie que les monteurs ont l'habitude de voir, salle 1, 2, 3, et chacune a une fonction. Elle peut être une salle de montage, une salle d'infographie. Donc, le monteur vient, il appuie sur lancer, et derrière, ça lance toute une tringlerie pour activer une machine virtuelle AWS, instancier le logiciel qui va bien et faire les intercos avec les différentes infrastructures chez nous, que ce soit du MAM ou autre. Et donc, un opérateur, comme ça, très facilement, avec une intégration, on a même intégré à notre AD, peut rapidement lancer une machine, pouvoir éditer son projet, et puis, quand il a fini, arrêter pour évidemment des questions de facturation, vous l'aurez tous compris. On s'est dit que ça n'allait marcher que pendant le Covid. Effectivement, bon, la plupart des éditeurs sont revenus au siège. En revanche, on a trouvé un usage très utile pour ça, pour tout ce qui était besoin temporaire d'édition des petits projets, notamment une fonction qu'on appelle repoudicage. Chez France Télé, peut-être cette terminologie, vous l'avez pas tous, mais c'est des petites fonctions de bout à bout. Et aujourd'hui, c'est une solution qui continue d'être utilisée de manière régulière au siège. Donc, il n'y a pas besoin de déployer de grosses machines et des salles de montage dédiées. On rentre directement dans ce portail-là. On fait le petit montage dont on a besoin et on quitte la salle. C'est super intéressant parce que d'un point de vue utilisateur, c'est très simple, bien que ça soit très puissant techniquement derrière. Et puis pour France Télé, c'est très intéressant d'un point de vue coût parce qu'on n'a pas à déployer de grosses machines et on paye juste à l'usage. Donc c'est vraiment un tout petit exemple. Parfait. Ici, on joue au bingo. Aujourd'hui, Infrastructure as Code, Infra as Code, c'est derrière cet outil. Voilà, donc l'infra as Code, la couche d'abstraction, c'est Apollo.
Et c'est très simple pour l'opérateur de déployer la solution qu'ils ont besoin, l'utiliser et après on va la effacer. Comme ça, on n'a aucun coût après. Parfait. Quelques images pour montrer les proof of concept et quelques images de Nicolas, Nicolas qui est dans la salle et Nicolas aussi qui est avec nous dans la partie démo avec un vis vecteur et aussi un 3Play. Tout simplement pour vous montrer le studio avec les 4 caméras et aussi la régie quand on fait des pilotes, quand on fait des proof of concept. C'est bien d'avoir les dions techniques dans les pots touchés, mais c'est plus important d'avoir les vrais opérateurs, les dions qui utilisent le système final pour qu'ils comprennent en fait s'il y a oui ou pas de différence par rapport à une prod on-prem. Donc c'est très bien d'avoir un vrai studio avec des vrais gens qui sont devant les caméras et essayer de faire par exemple un journal. Donc voilà, et les bâtiments de France Télévisions. Donc, qu'est-ce que ça a bien fonctionné? Qu'est-ce que ça a bien marché? Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Si je peux résumer ça, c'est quand on a présenté le POC, on l'a fait en 2 fois. Et les 2 fois, on a eu la même question, mais en fait, qu'est-ce qui est dans le cloud? Les gens ne voyaient même pas, en fait. Et finalement, c'est très intéressant, parce que ce que ça dit, c'est que finalement, la techno est transparente. On ne voit pas d'équipement particulier, on ne voit pas de manipulation spécifique à faire de type entre guillemets informatique. Finalement, l'opérateur, ce qu'il a, c'est un mélangeur, c'est des systèmes qu'il a l'habitude déjà de tester. Donc c'est complètement transparent, il n'y a pas de prise en main spécifique. Certes, il y a beaucoup de techniques et c'est déployé par les équipes de France Télévisions avec les équipes d'AWS. France Télévisions, on n'a rien fait. Moi, personnellement, j'ai rien fait. On vous cite quand même. Mais clairement, c'est complètement transparent. Donc ça, c'est le point principal qu'on cherchait à valider. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est d'abord un bon fonctionnement au niveau des duplex, tout ce qui est signaux audio et vidéo, ça a très bien marché, effectivement dans les 2 sens. Les transferts de médias, bon ça c'est évidemment, on a parlé de Direct Connect, mais de tout ce qu'il y a derrière, ça marche très bien. Tout ce qui est filage, donc on a fait différentes répétitions avec quasiment une émission, hein, on a fabriqué un petit journal. Et ça c'est très bien fait. Donc ça, c'était hors démo. Hein, c'est vraiment avec les opérateurs où ils ont pu vraiment prendre en main l'outil. Pas de perte de flux audio et vidéo lors des filages. Donc là aussi, complètement transparent. L'ouverture des flux était rapide. Et tout ce qui est... Bon, ça, c'est plus la partie réseau avec AVWest aussi, c'est passé très bien. Donc on le voit à la fois en interne de l'infrastructure, ça se passait bien. Les contribs externes aussi, AVWest où ils transfèrent. Et donc ça, c'était des points très intéressants. Ce que ça a aussi démontré, peut-être, dans le slide après, c'est la nécessité au niveau réseau d'avoir une... alors, c'est peut-être, je commence par le bas, parce que c'est peut-être le plus important, c'est la partie monitoring et qualité du réseau. Chez France Télé, on a un réseau assez complexe. C'est un très bon réseau, mais il est un peu complexe en termes d'architecture et de zoning. Donc on a passé beaucoup de temps à affiner notamment les ouvertures de flux, la sécurisation et l'assurance qualité sur ces flux-là. Néanmoins, il restait quelques ralentissements au niveau réseau, donc, qui se traduisaient par des problèmes au niveau vidéo et son. Je suis sûr que ça, on en serait arrivé à le régler avec un peu plus de temps. Le point avant, donc ça nécessite un meilleur fine-tuning au niveau du routage, que ce soit vidéo ou audio. Et on le voit notamment sur tout ce qui est N+1, les N-1, pardon, tout ce qui est gestion des duplex, etc. Ça peut être un peu délicat. Donc vraiment une très bonne compétence réseau. Et peut-être que si on était allé un peu plus loin, on aurait réglé ces problématiques-là, mais on était un peu limité par le temps et on se dit que ce n'était pas finalement l'objet même du POC. Et ensuite, le point effectivement lié à la techno NDI, mais là je pense que c'est vraiment très lié à NDI. Si on avait utilisé d'autres technos, par exemple 2110, on n'aurait pas eu ça, notamment par rapport à des enjeux de performance et de perte de flux. Et je pense que là, c'est aussi un point un peu spécifique, à la fois réseau, à la fois techno. Pour NDI, on pourrait après rentrer dans les détails, peut-être avec Nicolas Sévis. C'est très intéressant cette pilote parce que c'était NDI full. NDI full, entrée on-prem et AWS. Donc, on ne faisait pas plus de transcoding au milieu avec NDI Bridge. NDI Bridge, au début, c'était pour faire des NATing. Donc, il y avait une petite limitation de configuration au niveau réseau. Et c'est pour cela que NDI Bridge était
dedans, mais une fois qu'on a connecté la régie avec AWS, on n'avait plus besoin de Native. NDI Bridge, ce n'était pas nécessaire parce qu'on a fait des full NDI entre la régie et AWS. Très rapidement, au niveau coût infra. Là, je ne parle pas de prix de licence AWS au prix de licence vSRT. Je parle des prix des infra AWS. On parle de 8,18 par heure en utilisation, en computing, en storage et egress. Egress, ici, c'est conséquent parce que, encore une fois, c'est full NDI au retour. Donc, on a des 120, 140 mégabits par seconde par flux vidéo. Et les coûts résiduels, donc si on imagine que la régie elle est déployée mais pas utilisée, c'est le coût de stockage AWS, donc on parle de $45 par mois. C'est tout simplement pour vous donner une idée de où on est à niveau infra AWS dans les coûts d'une petite régie de production live. Pour la licence, Clément Brian de Vis, elle est par là, donc il peut vous en parler. Conclusion. Une question, Iskander, on n'a pas parlé de timing. Combien de temps on a mis de qu'on s'est mis et on a dit OK, on va faire cette POC à la finalisation de cette POC? Alors ça commence à dater un petit peu, mais de mémoire, ça c'était très très rapide. 2-3 mois. 2-3 mois, oui. Effectivement, entre le pitch de départ et au moment où on a eu la démo, je pense que c'était moins de 3 mois. Ce qui est très très court. Aujourd'hui, quand nous on déploie une régie, une vraie grosse régie, c'est 9 mois minimum. Donc là, on voit que c'est un vrai intérêt, notamment dans des situations où on a besoin d'être agile, rapide. Par exemple, dans un cas de PRA, c'est un peu la situation sur laquelle nous on s'était fixé. Ok, ouais, en effet, à travers de cette plateforme Apollo, je pense que c'est là où les prochains pilotes ou les prochains systèmes de prod, ça pourrait aller beaucoup plus vite. On parle de latence aussi 100 millisecondes, donc c'est 5 images en 1080p en utilisation de full NDI entre on-prem et AWS. Ce qu'on retient, c'est que ça a fonctionné, effectivement. La partie bon fonctionnement, coordonné avec le réseau et le duplex, effectivement, ça a très bien marché. C'est lié notamment au point concernant la latence. Les applications cibles aujourd'hui, donc on réfléchit pas mal comment on pourra utiliser ce dispositif technique. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les émissions spéciales, événementielles. Tout ce qui est événements sportifs, notamment les productions de sport en région, on essaie d'en faire un peu plus qu'avant, notamment sur les antennes régionales. Et là, effectivement, on n'a pas nécessairement l'utilité de déployer de très grosses infrastructures ou déplacer un quart. Donc on pourra très bien utiliser cette solution-là. Et aussi, c'est une des solutions qu'on envisage pour le remplacement temporaire. Aujourd'hui, quand on remplace une régie en région, donc les fameuses grosses régies qui prennent 9 mois, on déplace un quart de production. On pourrait très bien envisager de manière ponctuelle avoir un système similaire pour assurer la continuité de l'antenne le temps qu'on renouvelle les régies. Moi, j'ai juste peut-être aussi une conclusion, mais qui a un peu un appel, puisqu'on est entre monde du broadcast, et je pense que c'est assez intéressant d'en parler ici. Pour revenir un petit peu au point au-dessus sur le pricing. Aujourd'hui, on voit que le pricing, effectivement, côté AWS, est assez bas. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le pricing, si on le prend au global, finalement, ça ne change pas tant que ça, parce que le modèle de licence de la plupart de nos fournisseurs sont encore en mode à l'ancienne, licence perpétuelle, etc. Donc quelque part, c'est un appel aux fournisseurs, aux différents broadcasters qui peuvent aussi faire ces appels-là, de dire attention, nos modèles de licensing ont besoin aussi d'évoluer pour répondre à ces besoins-là. Ces besoins, ils ne sont pas spécifiques à France Télé. Je pense que tout le monde autour de la salle a déjà eu ces besoins-là. Et je pense qu'on a besoin des deux, à la fois du modèle perpétuel et du modèle à la demande, pour justement que ces POC-là deviennent demain une réalité. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et moi aussi, de mon côté, j'essaie de pousser aux fournisseurs. Parfait. Merci beaucoup, Iskander. On reste là ici l'après-midi. Donc, si vous avez des questions.